Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. En 2023, Terence Crawford est devenu champion incontestable dans la catégorie welterweight en battant Errol Spence. Entre-temps, il a pris du temps justement parce que normalement il devait y avoir un combat, un rematch contre Errol Spence, mais ça ne s'est pas fait. Et finalement, il est monté de catégorie et a affronté Madrimov au mois de juillet dernier. Combat qu'il a gagné par décision unanime, combat difficile, mais il a gagné quand même. Et actuellement, et depuis d'ailleurs, c'est le champion WBA de la catégorie Super Welter. Mais entre-temps, Terence Crawford n'a pas arrêté de répéter qu'il voulait affronter Canelo. Canelo, 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 Canelo. C'est tout ce qu'il nous a répété. Mais de l'autre côté, il y a aussi les opportunités qui s'offrent à lui en Super Welter. Notamment un combat contre Sébastien Fundora, qui lui est le champion WBO et WBC de la catégorie Super Welter. Et c'est un combattant assez atypique, car il fait 2 mètres pour, je crois, pour 154 livres. Je ne sais pas combien ça fait en kilos. Et au début, on n'avait pas l'air super intéressé, comme j'ai dit, puisque lui, son objectif, c'est Canelo. C'est celui qu'il veut, c'est Canelo. Mais maintenant, là, vu qu'il est devenu mandataire WBO, la WBO a donné 10 jours de plus à Fundora et à Crawford pour qu'ils puissent négocier un combat entre eux. Sinon, il va y avoir un purse bid. Pour ceux qui ne savent pas, un purse bid, c'est comme une vente aux enchères pour savoir qui aura les droits de diffusion. Et oui, c'est ça, pour savoir qui aura les droits de diffusion, comment les bourses vont être séparées aussi. Les payes, hein. Pas de mauvais jeu de mots. Donc voilà. Et je pense que c'est une bonne chose pour Terence Crawford parce que s'il gagne contre Sébastien Fundora, il aura 3 ceintures et il ne lui restera plus que la ceinture IBF à aller chercher. D'ailleurs, ceinture pour laquelle va combattre Tim Tszyu très prochainement. Il lui restera en gros plus qu'un combat et il sera champion incontestable. Ça lui aura pris 3 combats. Et c'est largement faisable au stade où on est Crawford. Maintenant, est-ce qu'il peut battre Sébastien Fundora? Ça, c'est autre chose. Parce que Sébastien Fundora, peu importe qui est-ce qu'il va affronter, c'est un problème. Surtout maintenant qu'il combat enfin comme un grand, il utilise bien son jab. Mais voilà, il reste encore battable. Puisqu'il a battu Tim Tszyu justement pour obtenir la ceinture WBO. Mais je pense que le fait que Tim Tszyu ait eu cette coupure sur le front et le sang qui coulait sur son visage a fait que ça déjà, ça l'a affaibli. Et en plus de ça, ça bloquait sa vision, ce qui a fait que ça a aidé Fundora à scorer. Et d'ailleurs, le combat était tellement serré que c'était une décision partagée entre les deux. C'était pas une décision unanime. Mais il a quand même gagné, il a pris sa ceinture. Et en plus de ça, il a pris la ceinture WBC qui est vacante. Mais, voilà, comme j'ai dit, ça reste quand même quelqu'un de difficile à combattre parce qu'il est très grand. Il fait 2 mètres dans une catégorie où la moyenne, c'est 1m75, je pense, voire même plus bas. Donc, il y a des chances que ça n'aille pas nécessairement dans le sens de Crawford. Comme ça aurait pu l'être contre Madrimov, parce que même s'il a gagné par décision unanime, c'était un combat très très serré. Pour moi, ce qui a fait que Crawford a gagné, c'est qu'il a gagné les derniers rounds. C'est là où il a mis le turbo et que là, justement, il a fait en sorte de vraiment gagner. C'est à ce moment-là qu'il a vraiment tamponné sa victoire. Et malgré ça, certaines personnes pensent qu'il a perdu contre Madrimov. Personnellement, moi, j'ai vu victoire de Crawford, mais vraiment, voilà, une victoire très légère. Rien à voir avec ce qu'il faisait avant, où ses adversaires gagnaient, 2-3 rounds maximum. Là, c'était vraiment très serré. Mais il a quand même gagné ce combat-là. Et je pense que Crawford devrait oublier Canelo, parce que Canelo n'arrête pas de le répéter. Oui, pour combattre Crawford, il demande 150 millions. Même si les Saoudiens peuvent le faire, c'est pas intéressant pour Canelo ne veut pas combattre contre lui, ça l'intéresse pas. Et je pense que justement, même s'il il sera pas autant payé s'il combat les autres boxeurs en 154, il fera quand même beaucoup d'argent parce qu'il y a quand même la possibilité d'un rematch contre Spence.
Il y a la possibilité justement de Tim Tszyu, il y a Jaron Ennis, il y a beaucoup de monde pour lui. Et sachant qu'en plus ça se passe sur les cartes des Saoudiens, il y a forcément plus d'argent qu'il n'y en avait avant quand il était chez Top Rank. Donc pour moi ça reste quand même intéressant financièrement. Et en plus de ça, il y a possibilité de marquer l'histoire en devenant champion incontestable une 3e fois, ce qui est faisable à son niveau. S'il bat, là il a déjà la ceinture WBA, s'il bat Fundora, il prend 2 ceintures d'un coup, la ceinture WBO et la ceinture WBC. Et après, il n'aura plus qu'à attendre justement le vainqueur du combat de Tim Tszyu pour savoir qui va devoir combattre pour la ceinture IBF. Et là, il pourra parler, s'il gagne ces 2 combats-là, parce que voilà, en gros, il lui reste 2 combats si tout se passe bien. Si tout se passe bien, il lui reste 2 combats et après c'est fini. Sa carrière est terminée. Sera terminée, pardon. Mais maintenant, que va devenir Spence? Parce que Spence, à la base, était censé affronter Fundora. On en parlait depuis l'année dernière. Enfin, depuis qu'il a gagné la ceinture... depuis que Fundora a gagné la ceinture WBO et WBC. Mais bon, là, j'ai l'impression qu'encore une fois, Crawford lui a coupé l'arbre sous le pied. Parce que là, ça y est, là, clairement, la WBO a imposé ça. Donc, ça veut clairement dire qu'il n'a pas le choix. Il doit affronter Crawford s'il veut garder sa ceinture. Donc, Spence, il va devoir se mettre de côté encore une fois. Et je le répète encore une fois, c'est une très bonne chose. C'est mieux. Je pense que là, Spence est à un stade où il lui faut un tune-up. Même si, oui, il n'aime pas les tune-up, il ne croit pas que ce soit une bonne chose pour lui, parce que lui, il lui faut quelqu'un qu'il sait, il lui faut quelqu'un qui est de difficile, parce que sinon, prendre quelqu'un qu'il sait qu'il peut battre, ça ne le motivera pas. D'accord, on comprend. C'est valable pour quelqu'un qui est actif, quelqu'un qui n'a pas été blessé autant que Spence, quelqu'un qui n'a pas eu subi des opérations comme lui. Donc, je pense qu'à son stade, c'est mieux qu'il prenne un tune-up, au moins un. Au moins un, pour voir là où il en est. Depuis son combat contre Crawford, où il a pris une raclée, d'ailleurs, beaucoup de combattants ne reviennent pas à leur forme normale après avoir pris une raclée comme ça pourrait être son cas. Il a été inactif, et entre-temps, il n'a pas eu d'entraîneur. Donc, je pense que c'est mieux pour Spence de prendre son temps, de trouver un entraîneur, de faire les choses bien cette fois, et après d'aller toquer à la porte de ceux qui ont des ceintures. Parce que là, foncer directement dans le tas et essayer de récupérer une ceinture comme il voulait le faire, parce que là, je pense que c'est mort. Ou peut-être qu'il va essayer de prendre le vainqueur de la ceinture IBF. Mais là, je pense que c'est mieux pour lui. Voilà, c'est mieux que Crawford prenne sa place et qu'il s'assoie un petit peu. Pas qu'il s'assoie un petit peu, mais justement, qu'il prenne le temps de tout mettre en ordre autour de lui. Nouvel entraîneur, un tune-up. Et là, c'est bon. Là, il est prêt. Là, pour l'instant, non. Là, faut qu'il justement il mette les choses en ordre. Puisque j'ai pas l'impression que les gens, que le public se rend compte que Spence combat une fois par an depuis son accident. Il combat qu'une fois par an. Il a pris, comment ça s'appelle? Il a pris Danny Garcia. Bon, entre-temps, il y a eu l'accident, etc. Il a pris Danny Garcia, 1 an de pause. Il a pris Ugas, 1 an de pause. Il a pris Crawford, 1 an de pause. Et là, il devait normalement combattre Fundora début 2025, à la fin du mois, entre janvier et février 2025. Ça aurait fait 1 an et demi de pause. Et il a quand même 34 ans, donc je pense que c'est mieux. Donc, qu'il s'assoie, qu'il laisse Crawford justement s'en occuper. Même s'il y a toujours la possibilité du rematch entre les deux, ce qui est un gros billet pour l'un et pour l'autre. Donc, je pense que c'est mieux. En plus de ça, s'il gagne quelques combats, ce sera beaucoup plus crédible pour Spence. Mais on va reparler de Crawford, parce que là, j'ai un peu trop parlé de Spence. Alors, Crawford, pardon, Crawford, j'espère qu'il ira jusqu'au bout, parce qu'en réalité, il n'est pas obligé de combattre Fundora. Il peut dire non, ça ne m'intéresse pas. Et là, auquel cas, ce sera au tour de quelqu'un d'autre de combattre. Ce sera le suivant derrière lui dans le classement WBO qui sera amené à combattre justement Fundora. Et d'ailleurs, ça pourrait même être Jermell Charlo, parce que je crois que vu qu'il a laissé les ceintures vacantes, vu qu'il est après avoir combattu Canelo, je crois que c'est possible pour lui de revenir et de prendre le champion. Je crois, je suis pas sûr. Donc voilà. Mais en tout cas, ce sera un beau combat à voir. Parce que j'ai jamais vu de combat de Fundora où je me suis ennuyé. Crawford, ça m'est arrivé, mais en tout cas, Fundora, non.
Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos et c'est tout pour moi. Ciao ciao.